tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc guidance pour ce samedi 21 octobre et ce dimanche 22 octobre. Donc à partir de lundi, je vous mettrai le signe astrologique associé à cette nouvelle phase là pour cette période-là qui va commencer à être entamée. Donc de mémoire, je crois que ce sont les scorpions parce que Balance c'était le mois dernier. Et donc là, on entame le cycle des scorpions. Donc, je vous mettrai tout ça lundi comme prévu. Bien entendu, lundi, vous aurez également votre guidance hebdomadaire avec votre tirage du jour. Donc, exceptionnellement, hier, vous n'avez pas eu la vidéo, mais simplement une photo. Tout simplement parce que j'avais un souci de mémoire dans le téléphone. Donc, je ne pouvais plus enregistrer mes vidéos et faire le montage. Mais voilà, j'ai pris le temps dans l'après-midi hier de tout effacer, de faire un peu de place. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Allez, donc on va tirer une carte avec l'oracle du message de l'univers pour savoir quel est votre message pour ce week-end du 21 et 22 octobre. Ensuite, on fera le tirage du jour avec le jeu de 32, donc tirage express des 24 à 48 heures pour ce week-end. Et on terminera, bien sûr, avec l'oracle des miroirs en complément à 5 cartes. Allez, c'est parti. Donc, guidance. Quel est le message, pardon, avant de commencer la guidance du week-end, quel est le message pour ce week-end ? Et j'ai la carte de se recentrer. Donc là, peut-être qu'on vous demande de vous recentrer sur vous-même. Peut-être que vous êtes en train de vous éparpiller également, peut-être au sein d'un relationnel, quel que ce soit sentimental, que ce soit avec une personne. On vous demande peut-être de vous recentrer un petit peu aussi sur vos priorités, de vous recentrer peut-être aussi dans votre travail. En tout cas, voilà, on vous demande simplement de vous recentrer donc de faire preuve d'un peu plus, on va dire, moins d'éparpillement, d'être beaucoup plus concentré sur un objectif ou sur vous-même et de ne pas forcément penser aux autres. Voilà, allez, c'est parti. On y va, donc guidance pour ce week-end du 21 et du 22 octobre avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du 8 de trèfle et j'ai la carte du roi de pique. Donc, le 8 de trèfle peut représenter une jeune femme brune d'âge moyen. Sinon, ça peut représenter des démarches peut-être officielles. Avec ce roi de pique, on parle de beaucoup de communication et d'échanges. Donc, ça peut être dans le domaine juridique ou médical. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on parle en tout cas de démarches qui vont être couronnées de succès. Allez, on va regarder le tirage du jour. Et on a la carte du 7 de cœur. Donc, je le rappelle, le 7 de cœur, c'est un nouveau départ, c'est une réconciliation, c'est une guérison pour certains d'entre vous. Ça peut être également l'annonce d'une grossesse, d'une naissance. On va regarder ce que nous dit le tirage. Bon, il y a de la joie en tout cas. Allez, on a juste la carte du 8 de pique là qu'il va falloir qu'on recouvre. Allez, on me parle, alors soit on me parle de nouveau départ, ça peut être également une nouvelle relation qui fait joie. Nouvelle relation, peut-être pour vous mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être également une nouvelle relation pour une maman, un nouveau départ également pour elle. Peut-être que tout simplement, cette maman, cette grand-mère ou cette femme d'un certain âge qui est à côté de vous était peut-être malade et on vous parle de guérison et de joie, donc ça a été de courte durée. Peut-être qu'on parle aussi de maladie psychique. En tout cas, ici, on a une sœur, une fille ou une amie, peut-être qui est accompagnée de son prétendant. On parle de signature entre eux, donc ça peut être aussi l'officialisation d'une nouvelle relation. Et une conclusion, là, d'un point de vue sentimental, une officialisation du couple, ça peut être aussi la conclusion, par exemple, d'un Pacs ou une annonce de mariage. On parle de quelque chose de très rapide, donc ça peut être là, dans ce week-end. Mais on voit peut-être que ça a angoissé cette maman. Alors peut-être qu'elle était angoissée parce que, justement, il n'y avait pas, vous n'aviez pas de relation, on va dire, stable. Et donc là, ça y est, ça va se concrétiser. Donc c'est pour ça qu'on a de la joie. Ou tout simplement, elle n'est pas bien parce qu'elle n'accepte pas cette relation. Hein. On va recouvrir ce 8 de pique. Attention, hein. On a des mauvaises personnes. Donc elle se méfie peut-être. Ouais, des personnes et vous êtes amené à vous voir. Donc attention parce que peut-être que cette maman ou cette grand-mère, tout simplement, a, on va dire, de mauvais ressentis par rapport peut-être à ce prétendant que vous avez. Et on parle de personnes qui pourraient être malhonnêtes avec vous. Ouais,
Bon, on a quand même la carte du roi de cœur, donc attention. Sinon, ça peut être également des gens jaloux, méchants, que vos parents, avec ce roi de cœur et cette dame de pique, vont être amenés à rencontrer. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'angoisse et ce sont des gens méchants, mais on s'en fout puisque derrière, on a cette guérison, donc c'est-à-dire ce nouveau départ, et on a de la joie. Et quoi qu'il en soit, on a des signatures ici pour une sœur, une fille ou une amie, donc soit dans le domaine sentimental avec l'officialisation d'une union, ou tout simplement, ça peut être des signatures dans le cadre du travail. Ce valet de trèfle peut représenter également un jeune chef d'entreprise. Bon, et bien écoutez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du 21 et du 22 octobre avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte du cadeau, quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Et on me parle de quelque chose, là, si on est dans le sentimental, en tout cas, c'est une personne qui vous attire beaucoup, vous vous attirez mutuellement. Sinon, c'est peut-être aussi une attirance vers un lieu, un travail. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On a une belle évolution. Et on parle du retour, peut-être le retour d'un enfant. On a de la joie par rapport à ça, par rapport à une naissance. Donc peut-être que certains d'entre vous attendent tout simplement de savoir si elles sont enceintes. Rappelez-vous, on avait ce 7 de cœur, hein, ça peut concerner une sœur, une fille ou une amie, de savoir si on est enceinte ou alors tout simplement apprendre une naissance là sur ce week-end. Et on peut dire que c'est un beau cadeau de la vie. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du 21 et du 22 octobre. Allez, on me parle de choix, de décision. On me parle d'instabilité, on me parle d'argent, on parle d'échec et on parle de sexualité. Je suis tout de suite... Ça là, bon, sexualité, on parle d'enfant. Et on parle de changement. Donc là, peut-être qu'il y a des choix à faire. Alors, ça peut être des choix dans le contexte familial ou sentimental. Tout simplement que certains d'entre vous essayent ou souhaitent un enfant, mais on voit que pour l'instant, financièrement, c'est instable. On voit qu'il n'y a pas de stabilité financière pour pouvoir entamer peut-être ce projet-là. On vous dit qu'il y a des décisions et des choix à prendre. On voit que c'est très instable financièrement. On voit là la carte de l'échec, mais on vous parle de changement. On vous parle de changement, donc c'est que cet enfant viendra, cette grossesse arrivera, mais il va falloir quand même faire des choix. Alors peut-être des choix sur le fait de retourner au travail pour certains, qui avaient peut-être arrêté de travailler. On va regarder sur l'instabilité et sur l'échec. Sur l'instabilité, on trouve un compromis, donc il y a un accord. Sur la carte de l'échec, on dit que vous ressentez les choses. Ouais, on parle de la carte de la santé. Peut-être aussi que certains ont eu quelques soucis gynécologiques ou de santé et donc du coup peut-être n'arrivaient pas à avoir d'enfants, mais on vous dit que ça y est, la roue tourne et ça va arriver. Il y a des choix et des décisions à faire par rapport à une séparation. Ouais, on parle d'accusation et on parle d'étranger. Donc là, c'est soit sur la conception d'un enfant, donc après vous ne prenez... Je vais vous sortir ce qui arrive, mais vous ne prenez que ce qui vous parle. Soit on a des soucis, des examens à faire pour avoir un enfant, et on vous dit que la roue tourne, ça va être là, mais financièrement, il va falloir quand même être un minimum stable, mais vous trouverez un certain équilibre avec cette balance qui est là. Sinon, peut-être que tout simplement, vous êtes en cours de séparation avec le papa d'un enfant. Donc, on parle de beaucoup d'accusations parce que peut-être que vous êtes parti vivre ailleurs ou lui est parti vivre ailleurs. Et donc, ça met en place peut-être une garde exclusive pour l'un ou pour l'autre et donc une pension alimentaire. Voilà, c'est le carte d'argent qui est là. Donc, on voit que c'est une situation qui est très instable, mais ça vous rend pas bien. Mais on trouve un compromis quand même et on vous parle de changement. Quoi qu'il en soit, il y aura le changement par rapport à cet enfant. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance du week-end. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve lundi et je vous donnerai quelques informations lundi à l'issue de la guidance hebdomadaire. Et puis je vous mettrai un petit post sur la page de comment se déroulera dans 15 jours la prochaine semaine. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à lundi.